Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la figurine de Bumblebee alias B127 tiré du film Transformers One en classe de luxe. Donc on commence par la boîte, le petit artwork tiré du film directement. Donc le petit B127B. Je veux dire B127 parce que dans quasiment tout le film il est appelé B127. Hop, là il n'y a pas grand chose. Le petit artwork normal. Hop, et on passe à la figurine directement. Donc B127 qui nous arrive ici dans son jaune classique de Bumblebee, et rien de plus anormal. Je vais le rapprocher un petit peu, donc voilà. On peut voir la tête qui est très fidèle par rapport au film. Même la figurine, voilà, il y a juste ces petits panneaux là au niveau de la jambe où on a l'impression qu'il y a des jambes énormément énormes, assez larges. On verra après que c'est dû à son véhicule. Donc voilà. En termes de backpack, c'est très correct pour une figurine de luxe, il n'y a pas à se plaindre. Il nous vient avec quelques petits accessoires, non, c'est ce côté-là, qui se mettent tout simplement dans la main et qui rendent vraiment bien. Je suis vraiment satisfait de ça. Donc, comme on peut voir, ça fait les fameux blasters qu'il a dans le film avec les petites dagues. Comme on peut voir, ça rend vachement bien, franchement, ça dénature pas. On sent que ça fait comme si, comme dans le film, comme si ça faisait partie de son bras. Et puis quand on regarde derrière, c'est pas choquant du tout par derrière, franchement. Je suis agréablement surpris. Et il nous vient aussi avec un fusil qu'on aperçoit dans le film, donc il peut se stocker dans le dos. Je vais faire ça avant. Alors, le fusil dans le dos, ça rend pas ouf, honnêtement, on le voit dépasser, mais bon, après, voilà. Tac. Et les canons plus dagues peuvent se ranger dans son dos, au niveau des deux petits picots, des deux trous. Là, on met les petits picots dedans et hop. Voilà, ils sont stockés. Et là, bon, ça fait un petit backpack, mais ça gêne pas, au visu normal, ça choque pas. Donc, et puis le blaster, on va faire aussi, quitte à faire, hop. Et voilà, ça nous fait Bumblebee, comme dans le film au tout début, quand ils ont le blaster. Il a les bras trop courts pour le faire tenir à deux mains. Après, on peut se donner l'illusion si on se met comme ça. Voilà. Et voilà. Hop. Le blaster, en vrai, qui rend vachement bien et qui peut tout à fait être utilisé pour l'Optimus ou Megatron de la même gamme, voire même Sentinel Prime si on veut, qu'on a vu dans la première vidéo. Et même avec Elita One qui arrive plus tard dans l'année. Je crois même qu'Elita One aura aussi un fusil comme ça, donc ça en fera deux si jamais on a besoin. Et voilà, on va passer tout de suite à la transformation et on se retrouve après. Nous voici donc avec Bumblebee en mode véhicule, donc B127, ouais, pareil. Pardon. Donc voilà, une sorte de voiture cybertronienne comme on voit dans le film. Donc toute simple. Ça fait rappeler le modèle pour ceux qui ont joué de Bumblebee dans les jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron. Assez ressemblant, mine de rien. Un peu plus long, celui-là est moins bombé que le premier, qui est aussi apparu dans la gamme Gamers Edition.
Donc voilà, hein, que dire de plus? Pas grand chose. Petit point à noter, le trou qu'on voit là, hein, c'est un peu dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas une plaque pour cacher. Là, après le derrière, ça fait lancer. C'est un peu, il me semble dans le film, c'est pareil, hein. Après, que dire de plus? Pas grand chose. Donc après, pareil, les, blas- pardon, les blasters peuvent se ranger au dos du véhicule. Voilà, hein, classique. Si on veut, ça peut faire. Si on peut retirer les dagues, hein, et on peut retirer, puis ça peut faire un armement vraiment en mode mech-tech comme on avait à l'époque de Transformers 3, Dark of the Moon. Et le blaster qui peut se ranger sur le côté, voilà, si on veut vraiment. Après, celui-là, je pense que je vais le ranger, ou alors je vais peut-être le mettre à. Peut-être au Optimus à la limite, quitte à faire pour lui donner une arme, ou sinon même pas. Mais je pense que Bumblebee, lui, va rester avec ses canons et ses petites dagues, hein, parce que je trouve ça, il va vraiment bien. Et puis dans le film, c'est vachement bien. Donc voilà, hein, agréablement surpris de la figurine. J'attendais pas énormément, mais je suis quand même content. Si je devais mettre une note, ce serait un bon 7-8 sur 10, hein, sans trop se mouiller. Après, c'est mon avis personnel. Il y a pareil cette partie-là qui, comme vous voyez, elle a du mal à rester en place. Donc j'ai beau appuyer fort, souvent elle se retire quand même. Donc tant pis, hein. Je trouve qu'il y a quelques pièces qui ont un peu de mal à tenir. Après, c'est pas si dérangeant. Moi perso, il risque de rester en mode robot dans la collection. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.